Hélène Ségara, le jour où elle a cogné un célèbre chanteur. Hélène Ségara et Daniel Lavoie, le choc des retrouvailles et les secrets de coulisses. Le temps d'un dimanche après-midi, les horloges se sont arrêtées. Ce 21 décembre 2025. Sur le mythique canapé rouge de Vivement Dimanche, une vague de nostalgie a submergé le plateau de Michel Drucker. Entre rire et émotion, Hélène Ségara a retrouvé celui qui fut son bourreau et son complice durant les années les plus fulgurantes de sa carrière. Daniel Lavoie, l'occasion de lever le voile sur un incident surprenant où la réalité du jeu a brutalement rattrapé la fiction. L'émission résonnait comme un hommage à une époque où la scène francophone ne jurait que par une cathédrale de pierre et de musique. À la fin des années 1990, Hélène Ségara n'avait que 26 ans lorsqu'elle prêtait ses traits et sa voix à Esmeralda. Un rôle de feu et de larmes qui l'a propulsée au sommet de la gloire. Mais derrière le rideau de Notre-Dame de Paris, l'immersion était telle que les frontières entre la chanteuse et son personnage finissaient parfois par s'estomper dangereusement. Face à un Daniel Lavoie ému, Hélène est revenue sur l'intensité physique d'un spectacle où chaque soir était un combat. Un engagement total qui a conduit, une fois au moins, à un dérapage aussi imprévu qu'assumé. Je l'ai cogné, quand Esmeralda se défend pour de vrai. C'est avec un mélange de malice et de stupéfaction que l'interprète de Il y a trop de gens qui Taïment a partagé cette anecdote restée secrète. Un soir de représentation, en pleine scène de la prison, les réflexes de la femme ont pris le dessus sur les consignes de la mise en scène. Quand j'étais en prison en tant qu'Esmeralda et qu'il venait me voir, un soir, je suis tellement rentrée dans mon rôle qu'au moment où il se jette sur moi, je l'ai cogné. Mais pour de vrai, a-t-elle raconté sous les rires d'un public conquis. Un geste impulsif, né de l'instinct de défense face à la menace que représentait le sombre frollo. Ça a été un réflexe. Tu te jettes sur moi, je me défends, Daniel, a-t-elle ajouté. Loin d'en tenir rigueur à sa partenaire. Daniel Lavoie a accueilli ce souvenir avec cette élégance et cette philosophie qui le caractérisent. Pour lui, ce coup n'était que l'expression d'une vérité artistique absolue. En fait, c'était de l'amour. On a mal compris Frollo, a-t-il glissé avec ce sourire mystérieux qui fait de lui l'incarnation éternelle de l'archidiacre. Si le public s'est amusé de cette confidence, Hélène Ségara a avoué avoir vécu une véritable crise de conscience sitôt le rideau tombé. En coulisses, l'inquiétude avait pris le pas sur l'adrénaline. Quand je sors de scène, je me rends compte que je lui ai sûrement fait mal. Je vais le voir, j'étais vraiment mal, s'est-elle souvenue. Pourtant, la réponse de Daniel Lavoie fut celle d'un grand artiste au service de son œuvre. Loin de se plaindre de la douleur, il y a vu une opportunité. Mais c'est génial, ça m'a tellement aidé à incarner mon personnage. Point. Pour Hélène, ce moment a scellé une admiration sans faille pour celui qu'elle considère comme l'unique et l'indétrônable Frollo. Cette complicité, forgée dans la sueur et parfois dans les coups, ne cesse jamais éteinte. 25 ans après, la magie opère encore. Daniel Lavoie, gardien du temple de l'œuvre de Plamondon et Cocciante, a récemment repris son rôle mythique pour l'anniversaire du spectacle. Une aventure qui n'est pas près de s'arrêter, puisque de nouvelles représentations sont déjà prévues pour 2026 au Palais des Congrès. Hélène et Daniel, sur le canapé de Drucker, ont prouvé que si les coups s'effacent, l'amour du public, lui, reste une blessure de bonheur indélébile.